Bonjour à tous. Toute la semaine dernière, nous étions en compagnie d'Anthony Cavana pour vous dire que vous pourriez le retrouver à Marseille le 17 janvier, mais aussi à Nice le 19. Malheureusement, certains d'entre vous l'ont peut-être appris par les réseaux sociaux. Anthony a eu un petit souci de santé il y a quelques semaines. Il a eu en effet un problème pulmonaire qui, je vous rassure, s'est très bien arrangé. Mais son médecin lui interdit formellement de faire de longs voyages. Alors malheureusement, ces deux dates sont pour le moment annulées. La production fait son maximum pour tenter de les recaler le plus rapidement possible. Donc on vous donnera des nouvelles très très bientôt, je l'espère. Toute cette semaine, nous n'allons pas aller du côté du one-man show, mais du théâtre, et ce, en compagnie d'Eric Fraticelli. Eric Fraticelli, vous l'avez connu en duo sous le nom de Tsek et Pido, puis en solo, en one-man show, sous le nom de Pido, et puis beaucoup d'entre vous ont pu le découvrir au cinéma, dans l'Enquête Corse, dans le rôle du Piaf, un petit peu naïf, aux côtés de Christian Clavier et de Jean Reno. Cette fois-ci, il arrive, ça fait plusieurs mois qu'il cartonne avec, mais en tout cas, il revient nous voir dans la région avec sa toute première pièce. Elle s'intitule Le Clan, et pour l'interpréter, eh bien, il a choisi de s'entourer d'amis plutôt talentueux. Il y a à ses côtés Denis Braccini, Jean-François Perronne, Philippe Corti, mais aussi une femme très patiente avec cette jante masculine. Elle s'appelle Aurélia Decker. Alors, il a imaginé, Eric Fraticelli, une histoire qui tourne autour de 4 voyous corses très dangereux. Il en fait partie, mais son personnage à lui est un petit peu pieds nickelés sur les bords. En grande partie à cause de lui, eh bien, un contrat a été un petit peu foireux, et le mot est plutôt faible, puisqu'en effet, ils avaient été chargés de tuer quelqu'un. Malheureusement, ils se sont trompés de cible, alors bien évidemment, le commanditaire a refusé de les rémunérer. Alors, vu que les fonds sont en baisse, eh bien, les 4 voyous vont bien devoir rentrer un petit peu d'argent. Et pour ça, ils se mettent à réfléchir à une idée. Malheureusement, ils en ont eu une, c'était difficile à dire, celle d'enlever une célébrité, et non des moindres, Sophie Marceau. Bien sûr, nous sommes en théâtre, c'est une comédie, donc rien ne va se passer comme prévu. Il y a un risque que ce ne soit pas vraiment Sophie Marceau qui se fasse enlever. Et alors, pour la rançon, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je vous invite vraiment à passer une excellente soirée en leur compagnie, puis à découvrir comment tout ça va se terminer. Ce sera à Cannes le 21 janvier, à Salon de Provence le 7 février, et puis du 2 au 10 mars à Marseille. On les a rencontrés cet été au festival Les Nuits Auréliennes de Fréjus, et puis on est allé les revoir également à Ramatuelle, au festival de Ramatuelle. Je suis Eric Fraticelli, je fais partie de la bande de la troupe du Clan, et on est tous sur M. Bon, alors expliquez-moi, pourquoi vous avez kidnappé cette femme ? Et kidnappé de quoi? On est arrivé, il était déjà assis sur la chaise. Quoi? Écoutez, capitaine. Commissaire ! Commissaire, ils m'ont enlevé et ils me séquestrent depuis une semaine. Oh, mais vous voyez pas que c'est une folle. Elle s'est incrustée là, elle veut plus partir depuis une semaine. Ils sont dangereux, hein, très dangereux d'ailleurs. Quand on voit la pièce, on comprend les dégâts qu'ils font. Ouais. C'est pas juste des petits voyous. C'est des petits voyous dans la mesure où c'est pas une grosse structure, ils sont que 4, voilà, c'est pas un gros gang, quoi. Mais ils sont dangereux, mais tellement sympathiques. En jouant Mafiosa, je me suis aperçu qu'on passait à côté de tellement de choses en matière de comédie. Évidemment, c'est logique, puisque Mafiosa n'en était pas une. Mais je me suis dit, c'est dommage, là, il y a ça, on pourrait faire ça. Donc je me suis dit, je vais prendre cet univers-là et le traiter avec la comédie, quoi. Alors je n'aurais pas la prétention de dire un peu comme dans l'esprit des Sopranos, ça parle de mafia et en même temps c'est une comédie. Mais dans ce chemin-là, en tout cas, chemin de prendre des personnages qui évoluent dans un univers dramatique, mais de les découvrir, les côtoyer juste au quotidien et dans leur partie humaine, comme si c'était des simples facteurs ou des mecs qui travaillent à l'EDF, quoi.